Salut Michael, comment tu vas? On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel. Ça va. Donc Michael, j'ai eu beaucoup de questions sur Ronnie Coleman et je me suis dit, ben, si je dois parler de cet immense champion, ça serait avec toi, bien entendu, c'est logique, hein. Surtout que je pense que tu connais son parcours mieux que quiconque, hein. Enfin, Je triche parce que j'ai regardé, j'ai j'ai le site en face de moi avec les dates parce que c'est un peu loin maintenant pour. oui, bien sûr. Et en plus, il a une carrière très longue parce que je regardais. Il la retrace sur 17 ans. C'est énorme. Ah, c'est incroyable. Et oui, parce que tu sais, quand j'ai donc regardé moi aussi, hein, pour me documenter, parce que quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit, attends, je vais me retracer un petit peu, hein. Et j'ai vu que sa première compétition, il me semble, c'est en 1990. Enfin, la première compétition qui est notée sur le site au moins Oui, parce oui, que qui est noté sur le site. c'est tout avant. Mais c'est quand même, t'imagines? Tu te pointes pas au championnat des États-Unis sans avoir fait des compétitions avant. Ah, parce qu'il était monstrueux, hein. Je sais pas si tu as vu les photos. Puis imagine, le mec, il fait de la natation, sa première compétition, c'est pas les championnats de France, hein. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Et donc, quand je l'ai vu arriver, enfin, quand j'ai vu du coup la vidéo de ce championnat des États-Unis, de sa première compétition, il était déjà Ah assez ouais, exceptionnel, quoi. il était déjà assez exceptionnel. Ouais. Non, non, et en fait, les mecs lui disaient, t'as vraiment le potentiel. Et tu sais que quand il a gagné cette compétition, Non, ils y ont dit. non, il a jamais gagné en fait. Ah non, pardon. Du coup, quand il a fait, il a concouru à cette compétition, ils lui ont dit qu'il penserait qu'un jour il serait Mister Olympia, même qu'il n'ait pas gagné, tu vois. Et je crois Bien, qu'il quel devient, gabarit du bonhomme. et il me semble qu'il devient champion du monde un an après. Oui, c'est ça. Non, non, voilà, alors voilà, champion du monde un an après, ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui avait bluffé tout le monde. Enfin, je te dis, il n'y a pas tout là, parce que tu te pointes pas au championnat des, je te dis, ou même en MMA ou je sais pas quoi, tu fais Oui, pas oui, bien sûr, bien sûr. sur ta première compétition, quoi. Donc, je sais que lui, il faisait du powerlifting à la base et du football américain. Enfin, il faisait du foot à la base. Ouais, C'est son pour ça premier. alors, ce qu'il dit, j'ai commencé la muscu très tard, etc. Sauf qu'en foot américain, il faisait déjà la muscu, quoi. Oui, bah, tu sens le cursus universitaire aux États-Unis, de toute manière, c'est des monstres, hein, les mecs, hein. De toute façon, comme tu as dit, hein, c'est souvent les ratés du foot US, hein, Enfin, qu'on récupère. c'est pas les ratés, c'est surtout les blessés. Oui, oui, oui. Les blessés, non, ça se trouve, s'il n'avait pas été blessé, il aurait peut-être pu faire un bon footballeur, hein. Ouais, ouais, je sais, il a dit que. Là, aurait dû faire du bodybuilding, c'est ce que je dis tout le temps. C'est que les mecs qui ont des génétiques pourries, qui font du bodybuilding, les autres, ils sont énormes naturellement, donc énormes et secs. Quand naturellement tu es énorme et sec, euh, tu penses pas tout de suite à faire de la muscu, quoi. Sauf si tu finis en prison. Oui, bien sûr. Et donc, après, à partir de là, il a commencé à faire de la musculation et il me semble qu'il a Il posé. il s'est blessé et donc bah, la carrière terminée, quoi. Alors je sais plus, je crois que c'était au genou, ou je sais plus où il s'est blessé, mais donc carrière football terminée, donc pour faire quelque chose bah, que tu veux faire après, de toute manière, enfin, quand je dis carrière football terminée, carrière sportive terminée, si tu as le genou en vrac, ou je sais plus ce qui s'est blessé, mais. Oui, mais fait, tu veux dire surtout pour performer au haut niveau, pour rentrer à NFL, tout Bon. simplement, hein. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'il s'est orienté vers la muscu, mais Lianem nous a fait le même coup, hein, de toute façon. Les deux meilleures génétiques, ils viennent du foot. Et, Et comment Phil Is aussi, pareil, il vient du basket. ouais, j'ai vu, il y a des photos d'ailleurs où il était bien déjà, qu'il faisait du De toute basket, hein. façon, les mecs, jamais ces mecs-là auraient dû se retrouver en muscu. C'est que tous les mecs, soit parce qu'ils sont gras, soit parce qu'ils sont tout maigres, qui s'orientent vers le bodybuilding. Oui, oui, en général, oui, tu le fais parce que ben, c'est souvent ça, les histoires des, tu sais, des certains champions. Souvent, ils expliquent qu'ils étaient un peu maigrichons quand ils étaient jeunes, qu'ils ont souffert de ça, qu'après, ils se sont mis, du coup, à la musculation. Tu peux pas comprendre la génétique d'un mec qui est déjà sans rien faire et il a déjà deux fois comme toi, quoi. Oui, et du coup, il disait qu'il s'entraînait, tu sais, dans son poste de police, mais il avait déjà une physique, bon pauvre. Ah ouais, ouais. Et il y a plein d'anecdotes, tu sais, il est passé chez Joe Rogan, le commentateur du Ouais, MMA. beaucoup plus tard, ouais. Oui, oui, bien sûr. Et à un moment donné, Joe Rogan, il lui dit, parce que lui, Ronnie Coleman, il dit, je comprends pas. On m'a jamais cherché des noix et j'aurais voulu, tu sais, saisir un mec, tu vois. Et Ouais. il dit, je comprends pas, j'ai jamais eu l'occasion de tester ma force, tu sais, du coup, dans les opérations, dans les interventions. Ouais, je sais pas s'ils l'ont envoyé dans des opérations.
Et Joe Rogan, il a regardé, il a dit non, mais Ronnie, t'as vu comme t'étais, qui tu veux qu'ils te disent oh, me touche pas, toi. Tu vois? C'est un peu comme Sergio Oliva aussi, qui était flic. Ah, je savais pas, tu vois, que c'est un Bah joli si, gars. on le voit, il y a plein de photos où il est en uniforme, qu'il a dû faire retoucher, donc avec une taille minuscule, et puis Non, mais ça il était. avec une tête d'assassin. Donc pareil, je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait Ah, non, mais. cherché chez moi, à part sa femme. Et on sait que. Il a fait carrière. Il a fait toute sa carrière à la police, hein, Ronnie Coleman, ou il s'est arrêté après? Non, bah, il devait être en. Il a dû prendre un séjour sabbatique. Après, je crois que il était juste en. Je sais pas comment ça s'appelle. Je Une sorte suppose. de réserve, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il devait faire quelques heures juste pour maintenir C'est droit. ses droits à la retraite et puis à l'assurance maladie, quoi. Oui, parce que je crois que de ce que j'avais lu, ils ont quand même participé grandement à ces opérations. Ah bah oui, parce qu'il était flic, donc il a Il il a a la l'assurance. couverture sociale, quoi. Voilà, ouais, ouais. Et du coup, toi, donc c'est ta génération à toi, c'est-à-dire que toi, tu l'as vu l'ascension, tu l'as connu l'ascension de Ronnie Coleman. Ouais, enfin un peu de loin. Ouais, enfin, c'est pas ce que j'appelle ma génération. Moi, j'ai commencé en 83, donc 10 ans plus tôt, quoi. Moi, ma génération, j'ai plutôt grandi avec Lianet, quoi. D'accord, mais bon, après, tu as vu la transition arriver. Et est-ce qu'on l'a vu vraiment? Est-ce que tu avais décelé dans les magazines qu'il allait Pas dans performer? les magazines, non. Mais quand je l'avais vu au FIBO, on le verra, il finissait dernier tout le temps à Olympia. Quand je l'ai vu au FIBO, putain, tu sentais qu'il a une qualité de peau qui était exceptionnelle, quoi. D'accord, Euh, la veine elle sort elle sort de la peau comme avec des bras exceptionnels. Enfin, pas les triceps, mais il y a cette photo. Si les mecs veulent voir la photo, tu tapes sur ma chaîne, tu tapes Fibo, et puis je raconte tous mes Fibo en photo. Donc, et tu verras, il y a une photo où et, il est penché sur une table comme ça. C'est à la culturo, quoi. ah ouais. Je contracte pas, mais je suis bien contracté quand même, mais relax, mais bien contracté. Putain, cette veine, je me souviens, putain, c'est quoi ce mec? Et c'est quoi, donc du coup, quand tu l'as vu, ça t'a vraiment, tu t'es dit, ouais, celui-là, Quand tu c'est vois sûr. le bras du bonhomme, tu te dis putain, il était exceptionnel, quoi. Ouais, parce qu'il parle aussi de sa largeur. Tu sais, je regardais un reportage sur lui, pas le reportage de Netflix, c'est un autre, hein, où il parlait déjà donc des observateurs de son tour de poitrine aussi, qui était apparemment Ouais, incroyable, tu vois. une petite taille et puis très large d'épaule, donc Et donc, quand tu l'as vu, tu as pu discuter avec lui un peu? bah, je crois pas la première fois, non. Je crois pas. Oui, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, en tout cas. D'accord. Il est comment de taille? Parce que j'ai lu pareil, tout et son contraire. Il est grand, il est comment? Parce qu'ils disent un 78. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit un tout petit peu moins, surtout qu'il s'est tassé, mais ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit 75, 76, 77, quoi. D'accord. Et, Ouais, maintenant, il fait 1 mètre, hein. ah oui, ben là, le pauvre. Il se déplace en chaise roulante. Ah non, mais c'est terrible. Parce que tu sais, donc alors, ça, j'avais pas remarqué. Il a fait 17 ans, du coup, tu dis, de carrière. Ah, enfin, la première compétition qui est notée, mais je te dis, c'est sûrement pas la première compétition parce que tu fais pas les championnats des États-Unis sans être qualifié. Donc 1990 et je descends, ils annoncent la dernière compétition 2007. Alors j'ai pas fait mathématiques, j'ai fait bodybuilding, mais ça m'a l'air d'être 17 ans. 17 ans, donc il avait quel âge à sa dernière compète? Ah bah alors là, putain, C'est attends, ça, ouais, parce qu'attends. il est né en 64 Parce que et j'ai. c'est 2017. Donc les matheux nous calculeront. Non, parce que tu sais qu'il a été beaucoup pris en exemple, Ronnie Coleman. Souvent, les gens disaient ben, regardez, on peut porter lourd, on peut faire des squats Ah profonds, bah on peut oui, faire du soulevé de ah terre. bah, Regardez Ronnie Coleman, il eh tient. oui, eh oui, il tient jusqu'au jour où bah, il tient plus. Un peu comme notre ami Larry Wills. Oui, oui, Larry Wills, quoi. Tu On en tiens, parlera tout à l'heure. tu tiens et jusqu'au jour où bah tu tiens plus. Non, c'est pour ça que tu vois que je voulais savoir l'âge à peu près. Ouais, ça lui fait 43 ans. Ouais, c'est ça, ça fait 43 ans, il me semble. Ouais, parce qu'il a eu tu vois, 90, donc 60, 70, 80, 90, tu vois, il a commencé très tard. Enfin, sa carrière de bodybuilding a été très tardive par rapport à un Sean Ray qui était, je crois, champion des États-Unis à 18 ans, quoi.
Donc évidemment, ça n'aide pas non plus. Mais il avait fait des compètes de powerlifting quand même, non, avant? Parce qu'il y a des vidéos où on le voit faire du soulevé de terre. Ouais, ouais, non, mais je crois que c'est les deux. Après, je te dis, c'est succinct, là, cette histoire de. Parce que forcément qu'il n'avait pas commencé le bodybuilding un an plus tôt. Ah non, non, mais ça, de toute Donc façon. il a dû toujours faire les deux pendant un moment. Oui, oui, parce que après il dit, tu sais qu'il, bon, bah, je vais pas te l'apprendre à toi, mais après il s'est qualifié, il dit qu'il a un peu créé le terme power builder en fait. Ouais, enfin, c'est pas lui, mais bon, il y a toujours eu, des mecs qui faisaient un peu entre les deux, quoi. Parce que tu vois, c'est vrai qu'il était vraiment pris en exemple, hein. Ah Moi, je bah, m'en c'est rappelle. fort parce que comment euh, enfin, quand je dis aucun, c'est beaucoup dire, mais il n'a pas d'avantage morphologique, peut-être un peu sur le soulevé de terre, mais c'est tout, quoi. Tu vois, c'est ce que j'appelle des mecs qui sont forts, parce que il est obligé de tout faire en force, il fait pas en morphologie parce qu'il a 3 cm d'amplitude au développé couché, ou 5 cm comme le champion actuel de soulevé de terre, quoi. Oui, oui, Il y avait oui. des amplitudes, fallait les remplir, quoi. Donc c'est ce que j'appelle les powerlifters de force, quoi. Un Oui, peu. oui, il n'avait pas un avantage au niveau Non, enfin, de son anatomie. l'avantage quand t'as pas. Alors, c'est un avantage quand t'as pas d'avantage sur un grand mouvement, c'est que t'es pas trop désavantagé sur un autre. Oui, il Parce que pouvait être le complet. mec, le mec qui a des bras de singe pour attraper la barre au développé couché, au soulevé de terre, forcément qu'il va en chier au développé couché, quoi. Bah, ben, c'est pour ça qu'ils spécialisent, hein, souvent les mecs aussi Ah oui, après, hein. et Coleman, il faisait les 3 mouvements parce que Ah oui, morphologiquement, il y a pas. mais il performait surtout sur les trois mouvements. Pas sur les 3 mouvements, ouais. Ah non, il performait, hein, c'était assez. Est-ce qu'il y a eu un autre culturiste qui te vient à l'idée qui était aussi fort que lui ou qui était dans la même lignée? Il y en a toujours eu qui ont été forts, hein, de toute façon. Qu'on fait du power. Bah si, il y avait un autre qui s'appelait Jackson, là, un petit qui est au Texas, au même endroit. Non, c'est pas Dexter, c'est Johnny Jackson. D'accord. Johnny Jackson, il faisait du power aussi. Ah oui, mais il est pas, il est jeune lui, en plus. Ah bah Si c'est non, lui que je pense. il est plus très jeune, Johnny Jackson. Non, c'était la même génération que Ah Coleman. non, c'est pas de lui que je parle, C'est moi. un noir, un dos très très rond, des trapèzes, et dans le haut du dos, une boule grosse comme ça, là où il met la barre à squat. D'accord. Pas très grand. Alors, je sais que j'avais vu ouais, un powerlifter qui faisait du bodybuilding aussi. Et je me rappelle plus de son nom. Il avait fait des entraînements à Branch Warren et tout, ça te dit rien? Ouais, bah, c'est ça, c'est lui, Ah, c'est lui? Jack. D'accord, ok. Mais Ah oui, 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 ça doit être lui alors, hein. il était déjà vieux, déjà quand il a gagné les championnats des États-Unis, il était déjà vieux. Donc D'accord. Ah c'est lui, oui. ouais, un noir, pas très grand. Ah ben oui, non, non, ça doit être lui alors que je te parle, c'est sûr. Mais souvent, il était connu pour s'entraîner avec Brent Warren, ouais. Ah ben c'est ça, ben c'est lui que j'ai vu dans les reportages. Parce que je me rappelle du coup d'un black qui était powerlifter aussi. Enfin, C'est il ça. expliquait qu'il était powerlifter. Mais je pensais qu'il était plus jeune que Ronnie Coleman, tu vois. Non, enfin, je sais pas, on peut regarder l'âge, mais il est dans les mêmes. Je pense qu'il est dans les mêmes eaux que. Parce que pareil, il a une carrière assez tardive. Ah mais tu vois, après, le problème de Ronnie Coleman, c'est-à-dire que maintenant, on le voit dans un tel état que tu as l'impression que c'est un vieillard. Mais en fait il est pas si vieux que ça, quoi, hein. C'est ça Ah, aussi qui est perturbant. Surtout quand tu le vois par rapport à Yates, tu vois, par exemple, hein. Même si Yates, il n'est pas non plus de la forme de sa vie, mais puis d'un côté, faut pas. Il peut te montrer les muscles d'un côté, mais pas de l'autre, quoi. Tu vois, Johnny Jackson, alors est-ce que c'est lui? Ça m'étonnerait pas. Il est. Non, il fait de la compète en 2020. C'est possible. Et 71. Donc, 71. un peu plus jeune que. Ouais, Et que Ronnie Coleman. première compétition 1998. D'accord. Donc, un Donc peu il plus a. actif, effectivement, que Coleman. Ah, ouais, ouais. Non, et après, il est arrivé comme une météorite, hein, Ronnie Coleman, hein. Ah non, Vraiment, hein. non, non, pas du tout. Au contraire, on va voir si on peut détailler. Ouais, bien sûr, vas-y. Je t'en prie, Michael. Donc, la première compétition nationale qu'il fait, donc ouais, monsieur, en gros, Monsieur Amérique, quoi. Il fait troisième.
L'année suivante, même compétition, il fait quatrième, donc il ne progresse pas. Et ils ont 2 compétitions aux États-Unis en fait, de Monsieur Amérique. En gros, ça s'appelle pas Monsieur Amérique, hein, je sais pas. Parce qu'il y a Monsieur Amérique aussi, mais les championnats des États-Unis, il y en a 2 par an. Et un au premier, il fait quatrième, et au deuxième, il fait 14e. Tu vois, 14e en poids lourd. Il a toujours été en poids lourd. Et c'est là où les mecs lui disent, enfin, quand tu, bon, quand tu es là, normalement, c'est le premier qu'ils envoient au championnat du monde. Mais là, il y avait des tests antidopage. Donc, ils ont dit au premier qui a gagné, est-ce que tu veux aller au championnat du monde? Mais il y aura des tests antidopage. Alors, le mec a dit non. Ils ont été voir le deuxième. Est-ce que tu veux participer au championnat du monde? Mais il y aura des tests antidopage. Alors, le mec a dit non. Le troisième, le quatrième, et puis jusqu'à où ils sont tombés sur le 14e. Est-ce que tu veux aller au championnat du monde? Mais il y aura des tests antidopage. Il dit j'en ai rien à foutre, et boum. Donc il y a été, et là il a gagné. Donc ce qui lui a permis de passer professionnel. Ouais, et son premier Olympia, il me semble, il fait 15e, non? Ou un truc comme ça. Passé même. Ah, carrément, ouais. Ah ouais, non mais je te dis, il a eu une carrière, tu vois, qui bat, il bat personne de connu, parce que je te dis, à l'époque, il y avait des tests antidopage, et ça calmait tout le monde, quoi. Donc les mecs n'avaient pas trop envie de. Mais quand même, ils avaient des physiques exceptionnels, Michael. C'était pas même s'il y avait des tests antidopage, tu rends compte les physiques qu'ils avaient, les mecs. Non, mais il n'y a pas des grands noms qui sont sortis, à part Ah, Coleman. d'accord, ok. De ces années, il n'y a pas des grands noms qui sont sortis. Parce que les mecs préféraient passer professionnel en étant champion de leur pays. Ah, d'accord, ok. Oui, tu avais cette possibilité, tu avais cette voie-là. Parce qu'avant, la seule voie, mais il y a 10 ans plus tôt, la seule voie pour passer professionnel, c'est fallait être champion du monde. Et en plus, tu n'étais pas obligé de performer en étant champion du monde derrière. Si, tu es obligé d'être premier au championnat du monde. Non, non, mais je veux dire, tu n'étais pas obligé de performer quand tu arrivais en professionnel. Parce que les exigences étaient différentes, non? Bah, je sais pas, si, quand tu es professionnel, après, il t'exclut pas parce que tu es dixième, je comprends pas trop la question. Non, non, tu sais, en fait, c'est plutôt sur le jugement en fait, des athlètes. Tu sais, il y a des gens qui ont dit qu'au championnat du monde, ils ont réussi à performer. Parce qu'admettons, ils étaient secs, je te dis une bêtise, ils avaient. Après, ça c'est encore autre chose. C'est vrai qu'ils sélectionnaient beaucoup les mecs sur la sèche, et quand les mecs qui avaient gagné les mondes, ils arrivaient en professionnel, il leur manquait 20 kilos, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'avais lu, tu vois, qu'on disait que souvent, eh ben, c'était un peu contradictoire. Ah oui, mais Donc, entre ce qu'ils exigeaient des amateurs et ce qu'ils exigeaient des professionnels, oui, en fait, ça s'appelait la même fédération, mais c'était 2 trucs complètement différents, quoi. Je sais pas si tu vois, parce que à l'époque, c'était l'époque où ils voulaient absolument rentrer dans les Jeux Olympiques. ah, d'accord. Ah, Donc je c'est savais pas pour qu'ils ça avaient milité pour entrer au si, JO, tu vois. si, l'autre, il a payé, il a acheté des médailles et tout. Euh, mais donc, c'est pour ça qu'il y avait des tests antidopage, et puis qu'ils cherchaient moins la masse, mais beaucoup la sèche, quoi. D'accord. C'est pour ça que les mecs qui étaient champions du monde, ils n'étaient pas forcément très bons après en professionnel, quoi. Alors que des mecs qui étaient plus gros mais moins secs, qui auraient fait une bonne place en professionnel, ils n'étaient pas forcément. Ouais, ils se qualifiaient pas, du coup. Ils n'arrivaient pas à devenir professionnels. Il faut se remettre, ces mecs ne font pas, parce que c'est les années 90 et c'était les règles des années 90, quoi. Donc en 92, donc maintenant il est pro. Donc il a fait le Chicago Pro 11e, donc autant dire qu'il a fait dernier, quoi. La Nuit des Champions 14e, donc pareil dans les choux. Et Olympia, il s'est même pas qualifié, quoi. Alors que tout le monde voyait déjà qu'il avait quand même un physique de Golgoth qui avait rien à voir avec les autres, quoi. Oui, oui, parce que déjà, il lui disait, déjà, dans ses premières compétitions. Tu le voyais, il a une petite taille et des épaules très larges. Donc 93. Euh, il- alors pareil, en professionnel, il fait sixième. En France, il fait quatrième. En Allemagne, il fait sixième. Et Niagara Falls, donc aux États-Unis, sixième. Et ça se trouve, il n'a pas été Olympia parce qu'il n'était pas qualifié. Parce que sinon, je pense qu'il aurait fait Olympia. 94, donc Grand Prix de France. Tu vois, là, il commence à s'affirmer, parce que Grand Prix de France, troisième.
En Allemagne, il fait troisième. Après un Grand Prix aux États-Unis, il fait quatrième. Et à Olympia, 15e, donc dernier, quoi. Et donc, et là, par contre, on peut quand même lui rendre hommage parce que des mecs comme ça, tu fais dernier, dernier, dernier à Olympia, il aurait pu se dire, bon, bah, ils veulent pas de moi, je laisse tomber, quoi. Ah oui, oui, tu te dis que Et c'est le pas mec, pour toi. Hein. il a persévéré. Donc là, je te parle, ces places de merde à Olympia, elles ont duré de 93. Donc, tu vois, pendant plus de 10 ans. Enfin, après, il a persévéré plus de 10 ans après, mais tu vois, à partir de là, il aurait pu se dire. Et là, 1995, je crois que c'est à peu près. Soit je l'ai vu en 94, soit je l'ai vu en 95, la première fois. Euh, et c'est là qu'il va exploser parce qu'il gagne, son premier Grand Prix au Canada. Et là, il explose parce qu'il a son premier contrat publicitaire. Et je peux te dire que c'est à partir de là, il a dû pouvoir se payer de la GH parce que après, les mecs, ils l'ont pu rattraper, quoi. Ouais, mais oui, ils disent qu'il y a un tournant hein, dans sa Ah carrière. bah là, oui, parce que c'est la première fois qu'il avait de l'argent. Il a eu un contrat avec Matrix et c'est comme ça qu'il était au FIBO parce qu'il était sur le stand Matrix. Ouais, toi, tu l'as vu, et c'était Tu le. voyais déjà qu'il ressemblait pas aux autres, quoi. Donc, Grand Prix de France, il fait quatrième, Russie sixième, Ukraine, tu vois, Ukraine, le bon vieux temps où tu pouvais passer de la Russie à l'Ukraine sans embarras. Houston Pro sixième, Nuit des Champions. Alors là, là, tu t'affirmes quand même, quand tu fais troisième à la Nuit des Champions, c'est que ça. Et à Olympia, pareil, onzième, quasiment dernier, quoi. Là, on est en quelle année? 95? 15, on est en 95. Tu vois, il y avait 16 mecs, donc 11e, c'était tous les mecs qui étaient pourris, qui n'étaient pas prêts, alors que lui, il était au-dessus du lot déjà. Oui, bien sûr. Donc je te dis qu'il n'ait pas abandonné ou qu'il y ait les mecs qui ont dit allez, allez, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. 95, c'est Yates, non, qui gagne? Ouais, ouais, c'est tout. Bah, là, c'est la période Yates, ouais. Parce que c'est lui qui va remplacer. Donc 96, il regagne au Canada. Deuxième en Floride, cinquième en Angleterre, cinquième en Allemagne, cinquième en Espagne, deuxième toujours à Nuit des Champions. Et Olympia, il commence à percer, il fait sixième. Mais oh, il faisait beaucoup de compètes, non, quand même, à Ah ouais, l'époque? ah ouais, bah à l'époque, de toute manière, tous les mecs bourrinaient beaucoup à l'époque, hein. Les flex, tu regardes le flex wheeler, etc. Flex, celui qui est connu pour faire beaucoup de compétitions, Milos Sarkev. Ouais, ouais. Il y avait comment, Levron qui avait sûrement fait beaucoup. Wheeler, il en faisait beaucoup. Cormier, il en faisait beaucoup. Et j'ai dit le mec des pays de l'Est, Sarkev. Sarkev, il faisait des compétitions à n'en plus finir, quoi. Ah, mais c'est incroyable, hein, parce que cette Ouais, philosophie, elle a un ouais, peu non, mais changé maintenant. bah, à l'époque, tu n'avais pas le choix trop. Fallait que tu vois, 96. Donc, il bat quand même Cormier, mais devant, il y a Dillette, Wheeler, Levron, deuxième Chauneret, premier Yates. Mais je suis sûr que tu le mets Coleman premier, ça choque personne, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bah après, il va y avoir l'opposition, la confrontation un peu légendaire entre Flex Wheeler et Coleman, quoi. Ouais, sauf qu'il y en a un qui a le plus le mental que l'autre. Tu vois, 97 à l'Arnold Classic. Donc, tu vois, c'est son premier Arnold Classic. Ça veut dire que les mecs ne l'avaient pas invité avant à l'Arnold Classic, quoi. Parce que c'est que sur invitation, c'est pas D'accord. qualification. Ouais, il n'y a Donc, pas de qualif. ouais, il a fallu attendre 1997 pour que les mecs le remarquent. Ce qui est quand même Ouais, ouais, ouais. une aberration, quoi. C'est dur mentalement, hein. Franchement, il s'est accroché, hein. C'est un titan. Ah, Hein. non, et Olympia, il régresse, il fait 9e. Je regarde qui est devant. Cormier, Fuchs, Priest, Dillette, Levron, Chauneret, Sambati, Yates. Oh, mais t'imagines, c'est incroyable quand tu as tous ces noms, quand même. Les Ouais, légendes que et, c'est. ouais, tous n'étaient pas en super forme. Mais tu vois, en 97, là, c'est sa plus grande année au niveau de la compétition. Il fait donc l'Arnold. Il fait le Grand Prix de Tchécoslovaquie, Angleterre, Finlande, Allemagne, Hongrie, Russie, Espagne, l'Ironman
En fait, ils sont pas dans l'ordre parce que la première compète de l'année, c'est l'Ironman, suivi par l'Arnold. Après, il fait Olympia. Enfin, je pense qu'il fait Olympia, puis après, il enchaîne sur les Grands Prix. C'est pas dans l'ordre du tout. Et San José prend sixième et donc à Olympia neuvième. Donc, il repère 3 places. Donc, t'imagines, au mental, Ah, c'est, hein, franchement, c'est impressionnant. Tu te dis que tu n'y arriveras jamais, quoi, hein. ben non. Et attends, 98, le mec, tu parles de. Tu vois, le mec, il fait sixième, il dit, bon, j'y arrive presque. 97, il fait des compétitions comme un. Peut-être qu'il en a fait trop, je sais pas, mais il régresse à Olympia, il revient en 98, il gagne le prix de Finlande, il gagne le prix d'Allemagne, il gagne la Ligue des Champions, il gagne Olympia, il fait deuxième à San Francisco et il gagne à Toronto, quoi. Ah, il gagne tout sur son passage. Quasiment, ouais, là, après, dont Olympia, évidemment, une fois que tu as gagné Olympia, Et là, ça devient l'ère Coleman. C'est à partir de là, en fait, qu'il voilà, est inarrêtable. 98, ouais, c'est l'air Coleman. Et du coup, là, est-ce qu'il diminue les compétitions à partir de ce moment-là Oui, ou... là, tu vois, en 97, il en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et l'année d'après, il en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Après, l'année 3, 3, 3, 3. après, il reste que sur les grosses compètes. Il fait quoi, en gros? Arnold Il Classique, hein? cherche Olympia, puis les grands prix après Olympia, quoi. Les D'accord. principaux grands prix après Olympia. En fait, c'est une compétition, réellement. Et tu penses que ce tournant, donc, il est dû à ce sponsor? Est-ce qu'il a changé quelque chose dans son entraînement, dans sa diète? Est-ce qu'on a suivi ça? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été donnés? Tout d'un coup, je te dis, tu vois, il est invité à l'Arnold. En fait, c'est signe que les mecs l'ont remarqué, quoi. Mais enfin, il fallait vraiment être aveugle pour pas le remarquer avant. Parce que les qualités de Ronnie Coleman, ce qui en ressortait pour toi, c'était quoi réellement par rapport à ce qui faisait la différence? Non, mais tu voyais il est un peu à la Lianet, quoi, une toute petite taille et des épaules larges. Ouais, le mec, c'est une caricature, quoi. Bien sûr. Non, mais je veux dire, dans sa. Est-ce qu'il était. Parce que tu disais tout à l'heure, tu vois, par rapport à Flex Wheeler, par exemple, qui est considéré comme un des plus beaux physiques de l'histoire du bodybuilding. D'ailleurs, il est tout étroit d'épaule, donc il a peut-être une petite taille, mais tu vois, c'est pas, tu vois, ça monte, et ça s'arrête un peu, alors que l'autre, ça monte, ça monte, et Et ça s'arrête ça jamais, quoi. s'arrête plus, quoi. Mais et en fait, tu disais tout à l'heure, donc. Une qualité de peau, c'est difficile de le décrire comme ça, et tu sens quand la qualité de peau, elle est en adéquation avec ce qu'il y a en dessous. Moi, j'ai vu 2 mecs comme ça. Il y avait Coleman et puis, alors que je ne confonde pas avec Tito Raymond. C'est pas José, D'accord. c'est Tito. Donc, Ouais, ils avaient cette particularité. bah, c'est bizarre, quoi. Puis c'est un peu, j'allais dire, un peu Nubray. Nubray, moi, je l'ai connu que très tard. Enfin, je l'ai vu très tard. Et pareil, je l'ai vu, je sais pas, il avait quoi, 60 et quelques. Ah, Il quand avait même. une peau de bébé, quoi. Ah, c'est incroyable. Attends, qu'est-ce que tu me Et dis ouais, ouais. là? Et si, ouais, ouais, non, mais une peau de bébé. Il C'est, était bien quand tu l'as vu, ton Ubré? Il était encore J'ai bien? tout vu, moi, j'ai tout vu de Nubray. Je l'ai vu arriver avec un gros bide, plus de muscles et tout, et puis faire des curls comme ça à 2 kilos. Et puis il a remplacé le gras par le muscle. Il avait fait un comeback à l'époque. Et il s'entraînait un peu au World Gym, c'est pour ça que je le voyais. Et il avait vraiment, ouais, une ligne incroyable, non? Ah, moi, je ne suis pas fan de sa ligne. Bon, on va choquer beaucoup de gens, mais je ne trouve pas qu'il ait la ligne du siècle. Ouais, bien sûr. Mais pareil, une qualité de peau qui. Je te dis, il a 60 et quelques, une peau de bébé, quoi. Et tu vois, tu disais, bon, d'accord, Wheeler, donc Flex Wheeler contre Ronnie Coleman, tu disais, un avait le mental. Pourquoi? Parce que Ronnie Coleman, en fait, c'était cette rigueur qu'on lui connaissait qui faisait vraiment la différence. Un peu, j'allais dire, c'est un peu un pauvre type qui arrivait, alors que Flex Wheeler, il se prenait pour tu vois, il se prenait pour le dieu sur terre, quoi. Il l'a dit après qu'il l'a regretté. Ouais, Mais je sais, ouais. on sait que tout lui était dû, etc., alors que l'autre, c'était un besogneux, quoi. Ah, c'était un gros travailleur, oui, parce que tu dis souvent dans tes vidéos que Ronnie Coleman, c'est un des seuls qui a allié la génétique avec le travail et. Oui, oui, parce que bah, tu le vois bien. Attends, qui c'est qui n'aurait pas lâché l'affaire Ah non, mais c'est incroyable. déjà, là, on en est, comment. Donc, sa carrière, elle a commencé, disons, ce qui n'est pas vrai, on l'a dit, 90, et on arrive 7 ans plus tard. 8 ans même, tu peux dire. En 97, il régresse à Olympia. Ah oui, oui, non. Non, mais je veux dire, il faut 8 ans pour vraiment atteindre le Saint Graal, alors C'est que en 91, on lui disait déjà, ouais, tu vas performer à l'Olympia, quoi. c'est ça, ouais. Mais je te dis,
à partir du moment où tu es à l'Arnold classique, donc tu es invité, ça veut dire que les mecs, ils t'ont repéré quand même. Mais en fait, c'est pas tellement Coleman qui a progressé, c'est l'image que les mecs, ils se sont dit, bon, peut-être il faudrait le laisser gagner parce que il avait un physique supérieur aux autres, quoi. Et du coup, tu sais, il y a beaucoup d'histoires sur Ronnie Coleman. Tu sais, par exemple, j'ai le nom de son coach parce que, m'échappe, hein. Colts. Voilà, Shawn Nichols. Et apparemment, qui dit qu'un jour, il a dit je sais que tu as mangé un sneakers ou je sais pas trop quoi. Ah non, non, il lui a demandé est-ce que tu as triché pendant ta diète? Et il a dit non, jamais. J'ai toujours mangé ce que tu as écrit sur la feuille, quoi. Ouais, ouais, et qu'apparemment, il aurait fait un an sans un écart. Ah ben, enfin, c'est pas un écart, je pense qu'il a fait tout ça. Après, il faut voir ce qu'on appelle un écart parce que tu Oui, sais, il bouffait comment sa sauce barbecue, là. oui, oui, non, mais parce qu'attends, j'ai vu sa diète, ça fait flipper, hein. Fait que j'en ai vu trois. J'en ai vu une à 5600 et quelques calories. Donc c'était incroyable. Et puis surtout le souper, là, ça m'avait Ouais, il mange fait. tout le temps. Ouais, il faisait que bouffer. Et j'en ai vu des diètes quand elle était en sèche, je crois que c'était à peu près 4000. Donc c'était des diètes incroyables, quoi. Bon, il Mais était lourd, hein. Combien il pesait, Ronnie Coleman, en prépa? je sais pas, j'imagine qu'il devait faire dans les 120 kilos, quoi. Après, entre 110 et 120, parce qu'il a été plus ou moins. Mais il se tapait aussi des heures de cardio tous les jours hein, pour bouffer autant que ça. Non, je savais pas ça, tu vois. Bah si, tu le vois dans toutes les vidéos, on le voit, il a un cardio très particulier pour sécher les fessiers. Oui, 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 il fait la marche sur les escaliers. À tous, de toute manière, tous les mecs de Chad Nichols, ils font ça. Oui, d'ailleurs, je crois que ouais, ouais, et ça va dans le sens aussi, en fait, du fait qu'on peut localiser aussi la perte de graisse, parce que Et c'est ce que tu dis, ouais. c'est une preuve. Tous Ouais, les mecs faisaient ça et tous les mecs, ils avaient les fessiers striés. Et donc, ils faisaient ça pour avoir les fessiers striés. Donc, ah ouais, et du coup, ça a payé. Et du coup, son plus grand rival à cette période-là, c'était Flex Wheeler. bah, oui, alors oui et non. Je te dis, il n'avait pas cette rigueur. Flex Wheeler, c'était du genre, les dernières semaines avant Olympia, il allait se goinfrer chez McDonald's et puis se faire vomir, quoi. D'accord. Donc, tu vois, je veux dire, les jeux étaient joués avant d'arriver, quoi. Oui, il pouvait pas lui. Il pouvait, bah, attention, en plus, si le. Il était. Et puis, il y en a un autre, c'était le bordel, quoi. Et tu sais, en fait, donc, après, derrière, il y a eu d'autres générations, parce qu'il a vaincu plusieurs générations, donc Ronnie Coleman, et en Oui. plus. Non, après, il est resté donc de 98 à 2005, Monsieur Olympia. Et 2006, il fait deuxième. Donc, c'est déjà. Il fait deuxième contre Jay Cutler, hein, c'est ça, hein. Ouais. Ah, c'est Jay Cutler qui le sort. Et après, bon, bah, c'est la fin, c'est quatrième. De toute manière, c'était l'Olympia de trop, j'allais dire. Et est-ce qu'on sait, alors, hormis le fait qu'il est porté lourd, hormis les faits, tu sais qu'il ait pris bah, tous ces stéroïdes, etc. Mais il Est-ce en a que... pas pris beaucoup par rapport aux autres, il en Oui, prenait. oui, c'est ce que, alors, c'est ce que tout le monde dit. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ah ben moi, je le sais. C'est pas que j'en pense, c'est que Parce que tu sais, je connaissais sa femme, donc. Je savais pas ça. Ah si, j'avais fait une vidéo, je crois, ou un truc comme ça dessus. Ah, Je je me connaissais rappelle sa pas. femme, et qui a une particularité, l'infirmière. D'accord. Le culturo aime bien les infirmières, hein. Donc c'est elle qui lui faisait toutes ces injections. Donc elle m'avait dit, je dois avoir un papier où elle m'avait dit exactement tout ce qu'il prenait. Bon, c'était D'accord. conséquent, mais c'était pas énorme. Ouais, mais beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens disent que Oui, non, c'était mais pas, il était loin de prendre ça, mais c'était, ils en savaient rien. lui, il disait ça en tout cas. Oui, non, mais même lui, il en savait rien. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Tu sais, il a une boîte avec plein de pilules, et puis il est incapable de dire ce que sont chaque pilule. Donc, Non tu mais, imagines, les stéroïdes, ouais, c'était pas Nasser El Sombati, quoi. bah, je sais même pas si les mecs, ils savent ce qu'ils prennent, hein. Et S'il y a beaucoup de trucs, ils prennent beaucoup de trucs. Quand il y a moins, ben, ils en prennent moins. Et c'était pas énorme. parce que tu sais, il y a beaucoup de versions sur ces opérations. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est parce que l'opération s'est mal passée, pardon, que derrière, il a eu des complications. Ah Et ben il y en non, a, il est déjà tout pourri de partout, hein. ouais, il était déjà en miettes, hein. Parce que moi, justement, comme je t'avais dit, et tu m'as dit, est-ce que tu as discuté avec, avec Coleman? Alors je t'ai dit non, parce qu'il parle pas beaucoup. Donc moi, j'ai discuté avec sa femme quand Coleman était là, et il avait déjà des problèmes parce qu'elle me disait, il n'arrive plus du tout à contracter ses dorsaux. D'accord.
Donc il s'était complètement niqué. Il n'a pas qu'un problème de lombaire, il s'était niqué toutes les cervicales. C'est pour ça que le signal nerveux, après, il passait plus, quoi. Donc tu n'arrives plus à contracter tes muscles. Oui, oui, il n'arrivait plus, hein. Bah, de toute façon, les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs, c'est intimement lié. Donc, si derrière, tu les endommages de façon irréversible, je ne sais pas comment tu fais derrière pour les solliciter, hein. C'est pour ça que ça allait plus du tout à la fin, quoi. Et du coup, après, il subit ses opérations parce qu'il est passé, je ne sais pas combien de fois sur le billard. C'est incroyable. Ouais, parce qu'il a fait les 2 hanches, et puis je sais pas, oh, ils doivent être au moins à 11 opérations. Et pas de la petite opération où je te gratte un grain de beauté. Et je te dis, et c'est ça. Après, c'est-à-dire que c'est là où ça a été quand même incroyable, c'est que tout le monde s'appuyait donc du coup sur Ronnie Coleman pour dire qu'on pouvait porter lourd, qu'on pouvait porter. Vous avez Oui, vu, Ronnie Coleman, il tient. tu peux, tu peux, jusqu'au moment où tu peux plus. Et après, derrière, le jour où donc Ronnie s'est retrouvé dans cet état, ben, ça a été un peu, tu sais, l'inverse. C'est-à-dire que les gens ont dit, ouais, mais Ronnie Coleman, en fait, il était fragile et tout. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'était un titan, quoi. Pas du tout fragile. C'était un titan, Ronnie Coleman. De toute Voilà, ouais. façon, ça, c'est indéniable. Si t'es fragile, tu vas même pas à la première compétition. T'es même pas capable de préparer ta première compétition. Ah oui, 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 bah, de toute façon, c'est le haut de la pyramide, hein. De toute façon, tu vas pas à Olympia, il n'y a pas de fragile. À Olympia, c'est impossible. Ah non, hein. Pas en poids lourd, du moins. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là, quoi. Et ce qui a fait beaucoup, c'est que, je te dis, ils l'ont refusé les premières places longtemps. C'est pour ça qu'il a eu une carrière qui a été très longue. C'est qu'il a mis beaucoup de temps à arriver au top. Enfin, il était au top et les mecs ont mis longtemps avant d'admettre qu'il était au top et de le laisser gagner les compétitions, quoi. Par Enfin, contre, après, en 2001, c'est sûr qu'il n'aurait pas dû gagner. c'était qui face à lui en Ah, 2001? c'était Cutler qui aurait dû gagner en 2001. D'accord, d'accord. Ah, c'est cette fameuse photo, Ouais. la plus belle photo de Cutler, d'ailleurs. Bah, c'était la meilleure forme de Cutler. Il n'était pas aussi gros, mais il a été sec comme jamais, quoi. Ah ouais, je l'ai connue, cette photo. Où il contracte la cuisse, là. Ouais, ouais. Ah, c'est une statue, il est incroyable. Et là, c'est sûr que Coleman était moins bien. Alors, on pourrait expliquer pourquoi il était moins bien. Il faudrait que je retrouve. Est-ce qu'il était moins bien? Ah, voilà. En 2001, voilà, c'est ça. Bon, donc, si on reprend, on en était en 98, donc il gagne. En 99, bon, bah, il gagne, hein. En 2000, il gagne. Et en 2001, c'est peut-être une connerie, mais il s'est dit, je vais refaire l'Arnold classique. Et là, il était dans la forme de sa vie. Il n'a jamais été aussi bien. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est de la forme de sa vie. C'était l'Arnold classique en Ah, 2001. ah, celle où il fait le double biceps, non? Qui est légendaire maintenant. Dans toutes les Hein? compétitions, il fait le double biceps. Mais, Non, non, mais c'est cette photo qui ressort tout le temps, qu'on dit que c'était la forme de sa vie, hein. mais la forme de sa vie de Ronnie Coleman, c'est en 2001 l'Arnold classique. Ouais, oui, mais je vois très bien c'est quoi cette photo. Parce qu'elle a été reprise Et par tout donc, le monde. l'Arnold classique, c'est fin mars. Et Olympia, c'était en septembre. Donc, tu vois, D'accord. quand tu as fait ta préparation, en fait, tu vois, il sort de. Parce que normalement, Coleman, donc Olympia septembre, il arrêtait tout, lui. Il arrêtait et les produits, et l'entraînement, la diète, etc., jusqu'à un peu l'Arnold classique, mais parce qu'il ne le faisait pas, quoi. Il Donc, reprenait sa prépa. donc tu vois, fin septembre à mars, il faisait plus rien. Alors évidemment, quand tu le voyais et qu'il commençait à remettre la sauce, forcément, il explosait d'un coup. Mais ce qui était étonnant, c'est que c'est vrai qu'il perdait, il prenait du gras, etc., mais pas beaucoup. Par, Oui, oui, rapport- mais par rapport à un arrêt total, même de l'entraînement, hein. Donc, ah, c'est incroyable ça. Mais tu vois, cette capacité à conserver le muscle, et ce qui est tu sais quand impressionnant, parce que tu vois, on parlait de Larry Wills qui dit j'arrête les produits, il perd tout de suite. Coleman, non. oui, mais ça je l'ai lu hein, plusieurs fois. Beaucoup de gens le disent, hein, que Ah, Coleman, qu'elle a arrêté tout, il était oui, incroyable. surtout, Et tu sais, en MMA, il y a des combattants, enfin, il y a des mecs comme ça qui arrêtaient tout. S'ils n'avaient pas d'échéance, des grands champions, ça se voyait aussi. Ils avaient cette capacité à garder un peu la forme, tu vois. Ils faisaient autre chose, quoi. Et après, dès qu'on leur disait, ben, il y a une échéance dans 3 4 mois,
ou un gros combat, c'est à ce moment-là qu'ils remettaient. Alors à l'époque, ça se voyait beaucoup, ça. Maintenant, c'est un peu moins vrai, mais Ouais, c'est vrai. même maintenant, comment ce serait pareil, ce serait plus difficile. Il y a Levron qui avait fait ça, tu sais, qui arrêtait beaucoup. Ça va si tu n'as aucun point faible. Mais à D'accord. partir du moment où il y a les cuisses qui ont commencé à pêcher, tu peux pas rattraper un point faible qui est Ah devenu oui, faible. Parce que Levron, pareil, il s'est niqué le dos. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas de cuisses. Parce que son gros point fort en début de carrière, c'était les cuisses. d'accord. Fin de carrière, il n'avait plus de cuisses. On sait comment il s'est blessé, Levron? Ah, tu sais, c'est toujours le dos. Tout le monde se blesse le dos. Hein, donc il y a Ah bah pas. oui. Mais après, les conséquences sont plus ou moins graves, quoi. Alors après, donc Ronnie Coleman, il disait que c'était un adepte des 6 répétitions. Je ne sais pas si tu as vu. Si, bah, je sais pas si c'est Je- usé 10 répétitions, je suis même pas sûr qu'il comptait. Parce que tu vois, je voyais ça. Bon, après, c'est ce qu'il communiquait, hein, maintenant, je ne sais pas du Sûr tout. qu'il comptait. De toute manière, il y a plein de vidéos, donc les gens peuvent se référer. Mais l'année 2001, c'était un tournant, parce que je te dis, il avait son meilleur physique de tous les temps en 2001, en termes de sèche et puis de masse, quoi. Parce que c'est vrai que la première fois qu'il a gagné, il était beaucoup plus sec. Après, il a perdu un peu de sèche, mais il a beaucoup grossi. Et là, en 2001, c'était la forme de sa vie. Et donc, c'est sa femme qui me l'a dit. De cette prépa de l'Arnold, il a mis 2 ans à se remettre. Wow, ah, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il a eu 2 Olympias qui étaient. Mitigé, quoi. Ouais. Et puis, il revient énorme en 2003. Et on voit, mais par contre, il a quand même pris du bide. Mais il revient gigantesque en 2003 pour se rattraper. Mais 2 ans de. Et c'est à partir de là qu'ils ont d'ailleurs. Ils se sont séparés parce elle m'a dit, il avait vraiment pété les plombs à ce moment-là, quoi. D'accord. Donc moi, il n'y a qu'un seul truc que je vois qui fait péter les plombs comme ça et puis qui casse les mecs comme ça. Mais je pense que c'est sa prépa, quoi. Parce que Chad Nichols, tous les mecs qu'il a préparés, il les a fait monter très très vite, très très haut. Et soit les mecs derrière, ils étaient pourris et ils ont abandonné, soit ils sont morts, quoi. Oui, oui, mais de toute Coleman, façon, c'est l'un des seuls survivants, entre guillemets. ouais, bien sûr. Tu vois Flex Wheeler dans quel état il est. Waouh. Il y en a, Somebody, il est mort. Et puis un mec dont je me souviens plus le nom, qui devait être le nouveau Yates, pareil, il est mort. Il a gagné son premier concours pro. Hein. Et puis après, il est mort peu de temps après. Ah, c'est incroyable. Ah bah tous les mecs qu'il a préparés, de toute façon. Alors est-ce que c'est parce que il préparait les grands noms et que les mecs étaient prêts à faire n'importe quoi? Bah Tom Prince, pareil. Hein. Ou est-ce que c'est parce que il les a préparés un peu durs? C'est pour ça les préparateurs, j'aime pas tout ce business parce que le préparateur, le, le produit, c'est toi. Tu vois, c'est l'image du préparateur qui reflète sur toi. Donc en fait, ta santé, elle n'a rien à foutre. Oui, bien sûr. Mais en plus, lui, il était réputé quand même pour pas être dans la demi-mesure, hein, ce préparateur, hein. Il a été accusé, hein, d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de. C'est pas Palumbo qui l'avait accusé, Le hein, nombre d'ailleurs. de morts qu'il y a eu comment, après, forcément que ça fait quand même bizarre de voir le nombre de morts qui. Alors évidemment, il a entraîné tous les grands noms. Oui, oui. Donc Qu'est-ce qui a fait quoi? Je cherche le nom du mec qui était venu en France d'ailleurs, qui était sympa. Et tu le, et tu le rencontreras où, du coup, après, Bah, pour la deuxième fois? en fait, c'est Parce que toujours. tu l'as rencontré au FIBO, après, tu l'as Après, revu quand? en fait. En fait, Ah, il venait en France parce que sa femme a été française à un moment. d'accord. Ah, je J'avais savais pas ça. dit son pantalon. Bah, D'accord. quand je dis elle n'était pas vraiment française, elle était libanaise, réellement. Mais c'est par sa sœur, parce qu'une fois, ma sœur, elle me dit tiens, ma collègue, euh, sa sœur, elle sort avec un champion de bodybuilding. Alors là, tu t'es dit, c'est qui ce mytho encore, non? Non, mais bodybuilding, ça veut rien dire. Et puis, Oui. il dit, ouais, c'est un professionnel. Alors, je dis, un professionnel en France, mais il y en a zéro, quoi. Et puis elle me dit, il s'appelle Ronnie. Je lui dis, c'est quoi, Ronnie Coleman? Ah voilà, c'est ça, elle me dit Ronnie Coleman. Ah, tu t'es dit, c'est pas possible. Ouais, c'est- T'imagines le monde comme il est petit, c'est incroyable quand même, hein? et comment, donc, ils ont été donc, dans les années
Je te dis, jusqu'en 2001, elle l'a rencontré au salon quand il est venu en France. Donc, il faudrait revoir l'année, mais c'était l'année juste avant qu'il gagne Olympia. Donc, il a dû passer en 98. C'était le dernier Olympia, enfin, c'était le dernier salon qu'il y a eu, Porte de Vincennes, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que normalement, on doit y retourner pour le prochain salon. Mais c'était là où il est venu en France. Et cette particularité, tu vois, j'avais fait des photos de Coleman justement au salon. Et quand tu le voyais, il était bien, etc. Puis quand j'ai regardé les photos, tu aurais dit qu'il avait une bouée de sauvetage de graisse autour du bide, quoi. Alors que quand tu le voyais, c'était pas. Tu vois, il paraissait. Ah, c'était une démonstration, hein, mais il paraissait bien, quoi. Donc c'est pour ça D'accord. qu'il faut se méfier des photos. Oui, oui, mais de toute façon, tu le dis souvent, hein, qu'il faut se méfier des photos. Ça, c'est quelque chose que. Parce que tu aurais dit, putain, bonhomme, il a bien mangé, alors que quand tu l'avais devant toi, putain, il est pas mal. C'était pas un concours, c'était une démonstration. Donc ils ont dû se rencontrer là. Et après, ils ont dû se séparer donc pour 2000. Et beaucoup plus tard, il s'est marié avec elle. Et toi, du coup, comment ça s'appelle? Tu l'as revu par la suite au FIBO chaque année. Il revenait Après, chaque année? ouais, du coup, comme elle était au stand, on avait parlé un peu, donc surtout avec elle, parce que je la connaissais. Donc au FIBO, je te dis, Coleman, il est pas bavard. Et c'était à l'époque, heureusement, il n'y avait pas encore la queue d'une heure ou deux pour voir. Il y avait quasiment personne même. Et, euh, et tu le voyais changer physiquement? Il était devenu de plus en plus impressionnant? Bah non, il devenait paralysé. Ah oui, donc c'est à cette période-là, parce que je pensais que c'était en 2001. Je pensais que tu l'avais vu en 2001 quand il était à son apogée. C'est possible que je l'ai vu après, mais au FIBO, c'est même probable que je l'ai vu au FIBO s'il y était, mais de loin, quoi. Là, mais Donc, il y a eu cette préparation. 2003, il revient énorme. 2004, il gagne. 2005, il gagne. Et puis c'est là, c'est là qu'on voit qu'il se passe quelque chose, parce que je te dis, il n'arrive plus à contracter ses muscles. Oui, mais de toute façon, tu le vois après, hein. Quand il fait le dernier, là, Le c'est plus le dernier, même c'est homme, hein. vraiment le truc en trop, quoi. Et quatrième, je crois que c'était bien payé, hein. Oui, 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 je suis d'accord. C'était bien payé. En remerciement des services rendus, quoi. Et après, derrière, c'est longtemps après qu'il fait son opération. Bah non, mais il avait déjà dû commencer à se faire opérer, je pense. Parce que justement, ils essayaient de dégager ses nerfs hein, D'accord. au cou, mais ça n'a pas dû marcher. De manière, quand t'es flingué, quoi. Et puis, je te dis, il y a eu ça a commencé par les remplacements de hanches. Il a fait le dos. Ils lui ont foutu des vis. Elles ont pété direct. Donc, t'imagines, je sais pas s'il y a des mecs qui sont bricoleurs, mais quand tu dois récupérer une vis qui a pété dans du fer, par exemple, en général, c'est le massacre, hein. Donc, t'imagines quand tu dois récupérer comment une vis qui a pété dans un os. Je crois qu'elles ont pété Wow. plusieurs fois. Ah, c'est incroyable. C'est déjà incroyable Bah, tu qu'il sais, soit toujours en vie déjà. déjà qu'il soit toujours en vie, mais en plus, il continue. Bon, il s'entraîne comme il peut, mais Ouais, non, mais il est en chaise roulante, ça fait pitié, hein. c'est Quand terrible. j'entends je regrette rien, ça m'étonnerait. Ah, ben, c'est terrible, hein. C'est des trucs à l'américaine, ça. Et tu as vu, il dit qu'il s'est toujours entraîné très tôt le matin. Bah, c'est possible, ça se trouve, il s'entraînait avant d'aller bosser, peut-être qu'il a pris l'habitude. Ouais, 4 heures du matin, il Texas, dit. quand il fait chaud, etc., il faut peut-être mieux s'entraîner le matin. Ah ouais, j'ai vu ça, il s'entraînait extrêmement tôt, hein. Bon, là, c'était au Métroflex. Alors, je sais pas s'il s'entraîne toujours au Métroflex. Bah, à un moment, après, il s'est entraîné chez lui parce qu'il a eu du matos. Je sais pas si il y a toute une vidéo où on le voit s'entraîner chez lui. D'accord. Il devait faire les deux, s'entraîner chez lui pour gagner du temps et puis. Tu es allé, toi, au Métroflex? Tu as déjà visité cette salle? Non, je pense pas que ça existait. Moi, j'étais au Texas, à Dallas, mais je pense pas que ça existait au moment où j'y étais. D'accord. J'ai un pote qui a fait celle du Texas. Ouais, non, mais Donc, il y en a plusieurs maintenant. et il m'a dit, c'est particulier, quoi, hein. Ouais, Il y a des outils, il y avait des super outils, mais en même temps, il me dit, ils font jamais le ménage. Enfin, c'est la guerre, quoi. ça doit être le grand Metroflex parce que les autres sont plus propres quand même. Oui, 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 c'est le grand Métroflex, là où il est allé, lui. Il est connu pour ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup de power qui s'entraînent là-bas. Mais je crois que je suis pas sûr. Enfin, ou moi j'étais aux États-Unis en 4. Je me souviens même plus des années. 90. Ouais, remarque, il devait y avoir, mais comme Coleman n'était pas connu, en fait, celui qui l'a fait connaître, c'est Coleman, et puis après Brent Warren. Mais
Ouais, bien sûr. On ne savait pas. Puis c'est grand, Dallas. Enfin, en tout cas, il a inspiré. Est-ce que toi, tu le considères comme le plus grand culturiste de tous les temps, personnellement? J'en sais rien. Faut poser la question comme ça, c'est difficile de répondre. Est-ce que c'est celui à qui j'aurais voulu ressembler en premier? Non. Parce que tu penses que, par exemple, si tu devrais le comparaître, par exemple, à Big Ramy aujourd'hui. Ah bah, Bigrami est tout petit, ça a une boule. Donc Bigrami donne encore moins envie. Hein. Oui, bien sûr. Et tu penses que Coleman était plus impressionnant encore? Tu l'as vu, Big Ramy, toi, en plus? Ouais, ouais, ouais. Bah, sauf que je l'ai jamais vu dessaper, mais je te dis, ça donne pas envie. Il est très large d'épaule, mais il est court sur pattes, donc D'accord. c'est pas Ah, je l'imaginais plus grand, tu vois. Big Ramy, je pensais qu'il était grand. esthétiquement, c'est quand même pas du meilleur effet, quoi. Ouais, c'est comme l'Iranien. Tu m'avais dit que quand tu l'as vu, c'était pas très esthétique, quoi. Bah, celui qui était injecté de partout, là. Ouais, ouais. Pareil, ouais, enfin lui était dessapé, donc mais pareil, les mecs sont tout petits, donc est-ce que t'as envie de ressembler à un mec qui est tout petit? Non. Et je préfère ressembler à un mec grand qui est athlétique, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, alors il est moins bien sur scène, mais celui que j'aurais préféré, c'est merde, ça y est, j'ai plus son nom maintenant. J'allais dire tout le monde, de toute manière, tout le monde a dit s'il y a un mec à qui je veux ressembler, c'était lui, un mec qui, alors avant que le pec s'arrache, mais un noir beaucoup plus grand qu'a le pec arraché. Mais de quelle génération? À peu près de cette époque, je cherche son nom, mais pour le retrouver comme ça. Il s'est arraché le pec et puis il a arrêté la compète. Puis après, il est revenu avec le pec arraché. Mais pour le retrouver, tiens, il y a beaucoup de monde là. Tu en avais un aussi, là, Il y a celui qui est mort, donc voilà, j'ai retrouvé. On retrouve le nom plus tard, mais le mec qui est monté très très fort avec Chad Nichols, et on s'est dit putain, c'est le nouveau qui est dans Lianier. les Nets, Ah, parce que Yates, pardon. le mec, il prend 20 kilos entre amateur et professionnel, il prend 20 kilos et il gagne sa première compétition, c'est Art Atwood. D'accord, ouais, je connaissais pas. Les mecs chercheront Art Atwood. Donc, il est né en 74 et il est mort en 2011. Donc, tu vois, c'est un peu étroit. Et je te dis, il est monté comme, tu vois, il est passé pro Art Atwood. Il a gagné les championnats des États-Unis en 2001. Donc c'est ça qui l'a fait passer pro. Il a gagné le Toronto Pro en 2002. Donc on s'est dit putain c'est le nouveau, c'est le nouveau champion quoi. Et puis après il fait que des places Ah, d'accord. médiocres. Et puis en 2011 on nous apprend qu'il est mort. Et après, donc, du coup, ça nous amène un peu Tiens, au. bah, Don Youngblood aussi qui a gagné Olympia vétéran. Il a été formé entre guillemets par Shane Nichols et puis il est mort. Ah, c'est une hécatombe, hein. C'est incroyable, hein, quand tu y C'est pour ça penses. que les mecs, ils se disent quand même, c'est quand même bizarre que tous les mecs qu'il a fait monter au top très vite, très fort comme ça, ils retombent. Parce que tu vois, comment il s'appelle quand tu vois, par exemple, ben, tu vois, Larry Wills, ça nous ramène à Larry Wills, d'accord? Tu as vu, je sais pas si tu as vu la déclaration du coup qu'il a Bah, fait, si, je les ai je t'ai envoyé la vidéo. regardés, mais ça m'a pas. J'étais pas convaincu. Donc, pour que les gens comprennent, en fait, Larry Wills, donc, c'est c'est un athlète qui fait des performances relativement incroyables, hein. D'ailleurs, il a des particularités physiques. Il est très, comment dire, il est très atypique, je trouve, son physique. Le mec que je disais, c'est Tony Freeman. Alors en D'accord, photo, il rend pas beaucoup, mais quand tu le vois de près, alors les mecs vont pas comprendre ce que je dis, mais tu as l'impression que c'est un mec naturel qui a jamais fait de muscu. Il est énorme, mais tu as l'impression que son muscle, il est né avec, quoi. Je sais pas si tu d'accord. vois. Ouais, 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 il y a des gros culturaux, tu les vois, ils sont tout boursouflés, tout machin. Tu sais qu'il n'y a, rien qui va, que tu vois que c'est tout artificiel, quoi. Et Tony Freeman, quand tu l'as devant toi, tu as l'impression que c'est un athlète. Bon, c'est un gros athlète, hein, parce qu'il devait faire 120 et quelques. Le mec pourrait te dire non, non, je n'ai jamais pris de produit, je me suis jamais entraîné de ma vie, je suis né comme ça.
et tu le croirais, quoi. Ah, d'accord. Parce qu'il a une qualité, pareil, une qualité de peau, une qualité de muscle. Et même Palumbo, c'est ce qu'il disait quand les mecs lui disent à qui tu voudrais ressembler, et il dit je voudrais ressembler à Tony Freeman. Parce que il est, bon, évidemment, il fait au moins 1,85 m, mais il est athlétique, le mec. C'est pareil, je te dis, sur photo, tu ne t'en rends pas compte, mais quand tu l'as devant toi, tu te dis, mais putain, Et il vient quoi, du foot US aussi, lui? je Sûrement, non? peux pas te dire, Ah, de toute façon, il doit venir d'un sport comme ça, hein. je sais plus. Et donc, du coup, je te disais, Larry Wills, euh, quand tu vois son physique, ça te dit quoi, toi, même si c'est pas tellement Mais il y a Rachel esthétique? partout, donc non, ça me dit pas. Non. Mais parce que, tu vois, il a des particularités morpho-anatomiques. Enfin, je sais pas, il est très particulier, quoi. On dirait il est hybride, le mec. Tu sais, je sais pas comment expliquer. Mais non, mais je suis pas particulièrement le genre de. Parce qu'il fait des perfs. Donc là, en gros, hein, dans la vidéo, il annonce qu'il arrête les stéroïdes, hein, pour les Ouais, gens qui non, ne ont pas suivi. non, non, non. Enfin, non, 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 pardon. Ah, Il passe à la TRT. ouais, Donc non, la mais la TRT. TRT américaine. Oui, oui, la TRT américaine. Non, mais fais attention. Si c'est vrai, il dit j'arrête les Ah, mais stéroïdes à j'ai l'américaine. pas de doute. Pour l'instant, j'ai pas de doute que ce soit vrai qu'ils mettent le haut là. Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, en gros, il dit qu'il prenait beaucoup de stéroïdes, hein. Et en gros, là, il dit que là, il a décidé d'arrêter, de voir. Alors, Non, ça, attention. d'après moi, c'est qu'il n'a pas décidé d'arrêter. Oui, Hein. oui, oui. C'est qu'il y a eu une première alerte, une deuxième alerte, une troisième alerte, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une dixième. Et il s'est dit merde, il faudrait peut-être que je réagisse. Donc, du coup, dans sa vidéo, il nous explique qu'en gros, il veut voir aussi. Alors, ça, c'est ce qu'il dit Michael, c'est très américain. Il veut voir les performances qu'il est capable de faire en Ça étant. va être vachement mieux, ça va être un plus grand challenge de s'entraîner sans produit, mon cul, oui. Voilà. Donc, il va faire une TRT, donc c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne produit plus naturellement de la testostérone, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'il fait des cycles Ouais, non, de mais produits. attends, s'il arrêtait, etc., je pense que ça finirait par repartir. Ouais. Ah, parce que c'est toi qui disais que Coleman, lui, il avait eu aucun souci à faire des gosses et tout, alors qu'il y a des mecs. Non, Coleman, il a 200 gosses. Le jour de son mariage, il a eu 2 enfants avec une autre que la mariée. Ah, c'est incroyable. Les gosses à tuer. Il y a des mecs comme ça, de toute façon, ça leur donne envie de baiser, donc ils baisent beaucoup, et puis ils font des gosses. Oui, ça n'a pas une incidence négative, on va dire, sur. Je te dis, ils sont très très fertiles, alors que d'autres, ils bandent plus, ils ont plus de sperme, plus rien Ah, du tout. Là, tu sais que les stéroïdes, c'est pas pour toi. ah oui, mais ça, c'est sûr. Bah, de toute façon, tu avais dit dans une vidéo aussi que si tu résistes pas à la consommation de produits, tu peux pas atteindre le haut niveau dans le bodybuilding ou alors tu meurs, hein. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. C'est là que tu vois que quand même, Ronnie Coleman, il est vachement résistant, hein. Même si c'était pas celui qui en consommait le plus, c'est des titans, quoi, hein. Ils sont pas faits comme monsieur et madame tout le monde. Ben non, c'est ça que les mecs comprennent pas, quoi. Donc Larry Wills, voilà, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit qu'en gros, il va essayer de se challenger. Et alors, ce qui est intéressant, même si on le sait, hein, c'est que bon, là, c'est des observations empiriques, mais il dit qu'il a perdu, quand il a arrêté une première fois les produits, il a perdu 40, entre 20 et 40 livres, il dit, en termes de poids. Donc ça fait combien ça? 15 kilos, non, à peu près? Ouais, ben Un c'est truc, ça, c'est presque 20, quoi. ouais. Et ensuite, il dit qu'il a perdu entre 20 et 30% de force. Voilà. Ou d'endurance de force. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, rendez-vous dans un an, et puis on fait le bilan de Je pense pas qu'il ce qu'il arrêtera, est moi. devenu. Ben, moi non plus, dès qu'il va voir qu'il perd et qu'il y a moins de followers parce qu'il a perdu 5 cm de tour de bras, Parce que je sais pas si tu le vois sur le canapé, il est énorme, hein. ah oui. Il a des épaules, c'est des têtes, quoi. Ah, je sais pas combien il pèse, mais il doit être quand même assez lourd, quoi, hein. Alors là, il dit qu'il veut se concentrer, faire un peu plus de bras de fer. J'ai pas très bien compris parce qu'il touche à tout, lui. Il fait un peu du strong, un peu de. Ouais, non, mais pareil, il nous avait annoncé qu'il arrêtait de faire du soulevé de terre dos rond. D'accord. Ah Il a oui, pas- ça, oui, 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 mais même, Ouais, mais ça fait un petit moment de ça, non, qu'il en Ouais, ouais, parle ouais, non, mais ça fait rigoler parce que ça veut dire qu'il a le dos en miettes, quoi. Ah ben, de toute façon, de toute façon, avec ce qu'il fait, Ouais, s'il n'a pas le droit à miettes, déjà, je suis étonné qu'il soit pas plus pété que ça, tu vois, parce que ouais, lui. donc les mecs, ce qu'ils disent pas dans la TRT, etc., c'est le nombre d'antidouleurs qui se tapent aussi. Et puis le problème, c'est qu'en prenant moins de stéroïdes, ça va Ah, ça, c'est sûr, hein. peut-être réveiller les douleurs. Mais il en parle de ça, hein. Il dit qu'aussi, hein, qu'il ne faut pas se leurrer que pour la récupération, pour la régénération des tissus, tout ça, il a vu une différence significative quand elle était chargée, hein. De l'effet est simplement antidouleur, aucun effet, c'est juste un effet masquant.
Les mecs, ils disent ça te fait rien récupérer du tout. Au contraire, ça te nique plutôt les tissus. Mais si tu sens moins la douleur, Ah oui, mais de toute façon, ouais, mais à il- partir du moment où tu en prends moins, la douleur, elle va faire hey, coucou. donc voilà, il va peut-être avoir. Les mecs doivent se gaver d'antidouleurs. Celui qui avait été assez honnête là-dessus, c'était Yates, parce qu'il a failli crever d'une hémorragie interne très grave à cause des antidouleurs. Ah ouais, je sais. Alors je savais pas que. Et là, si, il avait dit le produit. Ah Je si, me mais rappelle non, plus. je sais pas, mais enfin, c'est des produits bénins. Ouais, ouais, c'est un produit qui est connu en plus. Hein. C'est un produit qui est connu. Hein. Et pareil, comment Tom Prince, il s'est beaucoup flingué les reins, parce que comme il s'entraînait très lourd, il se gavait d'antidouleurs, jusqu'au jour où les reins, ils ont dit stop, quoi. Oh, mais attends, en plus, les antidouleurs qu'ils ont pris, je sais pas si tu vois, il y en a, ils prennent du tramadol, quoi. C'est des Ouais. malades, les De mecs. toute façon, bah, aux États-Unis, même, tu le vois, si tu regardes un tout petit peu les séries, dans n'importe quelle série, il y a un des héros, suite à une blessure, il a pris un antidouleur opioïde, et puis il n'arrive plus, il est complètement accro, il n'arrive plus à s'en sortir. Et puis ses collègues disent, si tu peux t'en sortir. Il y en a plein qui sont morts, ouais. Ah ouais, non, mais de toute façon, je sais, hein, c'est des produits qui sont vraiment pas anodins et surtout qui peuvent avoir des effets secondaires qui sont terribles. Et des hallucinations et tout. Hein. Tu peux vraiment péter les plombs. Parce que moi, le tramadol, je connais quelqu'un autour de moi qui a carrément eu des hallucinations. Ça a failli très très mal se passer. C'est-à-dire qu'il voyait, il pensait qu'il y avait des gens dans le jardin qui voulaient l'assassiner et tout. Non, non, mais tu deviens dingue. Tu sais, c'est vraiment le tramadol, pour ceux qui connaissent. Souvent, on donne ça aux gens qui se sont fait, tu sais, opérer, qui ont eu des opérations, on va dire, où derrière, ça pourrait engendrer du coup des douleurs chroniques. Mais on leur fait prendre du tramadol au cas où. Et la personne que je connais qui a pris ça, elle n'avait pas mangé parce que tu dois toujours les prendre en mangeant, tu sais, pour atténuer, soi-disant, les effets. Et en attendant, eh ben, je te garantis que ça a failli dégénérer cette histoire. Parce que ça l'avait rendu complètement paranoïaque, tu vois. Donc il faut être vachement vigilant. Donc je comprends qu'il y ait des mecs qui fassent l'héroïdrage et tout, qui pètent les plombs, les mecs. S'ils mélangent tout, Ah c'est. bah, c'est- d'ailleurs, il mélange tout, jusque, je te dis, Tom Prince, ça lui a flingué les reins, il est mort. Et ce que j'aime, c'est que Tom Prince, bon, c'était un mec pareil, il n'était pas très grand, mais il devait faire au moins 120 kilos. Et lui prétendait que même en arrêtant les stéroïdes, en arrêtant de s'entraîner, il serait incapable de descendre en dessous de 100 kilos. Euh, je demande à tout le monde de taper Tom Prince et regarder les images. Est-ce que le mec a réussi à maintenir les 100 kilos comment euh, une fois qu'il a arrêté les stéroïdes. Et les mecs, il a les oreilles comme ça, tellement il a le crâne qui a rétréci. Et s'il fait 60 kilos. Ah voilà, mais en plus, si tu développes des pathologies avec des Ah non, problématiques et des insuffisances rénales. ah bah lui, oui, parce qu'il en est mort. Donc, Donc voilà, ben, en tout cas, après, Ronnie Coleman, du coup, il mettra fin à sa carrière à la suite du coup de son dernier Olympia. Donc c'était en 2007, c'est ça. Hein. non, mais c'était vraiment l'Olympia de trop. L'Olympia. Et après, derrière, en tout cas, Ah, c'est la chaise roulante. Ça fait bizarre hein, quand tu le vois arriver sur les salons en chaise roulante. ah Alors bah, c'est après, sûr. il le dégage de la chaise roulante pour pas que trop le public le voit. Mais Bah, surtout que Coleman, il représentait vraiment, c'était vraiment le culturiste qui représentait la puissance, quoi. ouais, Enfin, tu vois. ouais. Bah, c'est pour ça que jouez pas au con, les mecs, hein, parce que les conséquences, tu peux tenir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il y a un jour, Ça te rattrape. la Hein. nature va se rappeler à toi et ça va faire mal. Oui, parce que tu sais, là, je vois déjà ce qu'on peut répondre. On va dire oui, mais c'est parce qu'il a pris des produits qu'il a porté lourd. Mais non, en fait, il faut voir plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je pense que Ronnie Coleman, il avait tellement des qualités qui étaient incroyables, que ce soit en termes de résistance, en termes de force, que vous n'aurez pas besoin de faire un quart de ce que fait Ronnie Coleman pour vous retrouver peut-être dans un état encore plus critique que lui. De toute façon, même sans faire de muscu, ils ont déjà mal au dos. Donc, Donc voilà, donc lui, c'était vraiment un titan, quoi. Hein, tu sais, parce que j'ai souvent de ça en commentaire, c'est-à-dire qu'on me dit, oui, mais regarde tel athlète, regarde Tom Plast, regarde le chinois, là, l'haltérophile, j'arrive jamais à dire son nom, tu sais, Lao Zhangju, là, je sais plus comment il s'appelle. Qui a 35 ou 36 ans, je sais plus, parce que la fois je le regardais. c'est rien du tout, 36 ans.
Et il disait, regardez, il fait des over squat profond, Tom Place, c'était pareil. Mais il faut se rendre compte que ces mecs, fait déjà, en plus en Chine, je pense pas trop qu'il y ait on va dire, comment dire, alors c'est pas les droits de l'homme, les droits du sport, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on va être réprimandé parce qu'on pète des mecs pour l'haltérophilie? Je pense que c'est fait à volonté, quoi. Déjà, les pays de l'Est et tout, ils savaient très bien qu'au bout de X temps, ils allaient péter complètement le mec. Donc, c'est des exemples, malheureusement, on peut pas s'y fier. C'est des mecs, c'est des frics génétiques, faut pas se leurrer. Faut surtout pas se fier. Mais enfin, si tu es assez con pour te dire, tiens, Coleman, il y est arrivé, je vais y arriver. Comme on dit, la vie est un bon professeur. Euh, il prend cher, mais il explique bien. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Ben, Michael, en tout cas, merci encore d'avoir échangé avec moi sur Ronnie Coleman. Parce que je te dis, c'est quelqu'un qui a inspiré beaucoup de personnes, surtout je te dis par son rigueur, pour son travail. Il y a beaucoup de combattants qui ont rendu hommage. Tu vois, parce que c'est voilà, ben, c'est transférable, en fait, cette rigueur, cette implication qu'il a eue, surtout comme tu dis, il a échoué. Cette éthique de travail, quoi. C'est une machine parce que quand tu bouffes que dalle et puis qu'il faut aller s'entraîner, puis je te dis, des heures de cardio en plus. Ah non, mais c'était. Des heures de cardio. Ouais, parce que lui, il faisait du. Alors, est-ce qu'il faisait du cardio à jeûne? Tu sais un peu ce qu'il faisait ou il en communique dessus? On ne sait pas trop. Quand tu fais 1 heure, 2 heures, je sais pas combien il se tapait d'heures de cardio par jour, que tu sois à jeun ou pas, Oui. ça change pas. Ouais. On a chose. Bon, voilà. Voilà, les amis. Donc, en tout cas, merci encore à toi, Michael. Le prochain coup, on se retrouvera pour un autre sujet. Mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier avec Michael Gundy. Ça fera un grand plaisir. On se retrouve dans un mois et je te remercie encore, Michael, vraiment d'accepter à chaque fois d'échanger avec nous et de participer au développement de notre chaîne. Merci encore. Salut.